de mission en Sierra Leone au sein de notre programme de microfinance Munafa. J'en profite pour vous sortir de vos zones de confinement et vous embarquer en voyage avec moi au sein des quartiers de Freetown. Munafa, c'est une institution de microfinance sociale que nous avons lancée il y a 1 an. L'équipe locale accompagne sur place déjà 1400 entrepreneurs, dont 89% sont des femmes. Allez, assez parlé, je vous embarque avec moi sur le terrain à la rencontre de 3 bénéficiaires qui vivent dans des quartiers, des bidonvilles bien différents et qui sont suivis par 3 animateurs de Munafa. On commence par le bidonville de Kaniké. Ce quartier est vraiment tentaculaire et à la fois lumineux et sinistre. Des centaines de cahutes en tôle très serrées et partout autour, des tas d'ordures et des mares d'eau croupie. Alice, c'est une restauratrice de rue. Chaque matin, elle se lève très tôt pour cuisiner et vendre des beignets. Ces préparations sont achetées par toutes les mamans du quartier pour la gamelle de leurs enfants qui partent à l'école. C'est la bonne heure. Les clients affluent, les ventes sont bonnes. Abbas, l'animateur d'Alice, vient lui rendre visite. Il profite d'une accalmie pour faire le point avec elle sur son prêt, son activité, son stock, ses difficultés et ses succès. Puis c'est l'heure de la formation. Alice y participe. J'assiste à la formation sur la gestion des stocks. La formation est très interactive. Abbas permet aux bénéficiaires de s'approprier la théorie en leur proposant des exercices pratiques. Un autre jour, nous partons dans le bidonville de Susan's Bay, un bidonville de bord de mer, le plus impressionnant de la ville. Nous avançons en file indienne, dans des ruelles de plus en plus étroites et obscures. L'animateur, à l'usine, en charge du quartier, m'explique que Susan's Bay est l'un des quartiers les plus pauvres de Freetown. Il est souvent ravagé par des incendies, des inondations, la maladie. Les gens n'ont accès à rien, ni l'eau, ni l'électricité. Ils doivent payer pour accéder aux latrines. Notre place est vraiment ici, auprès de ces entrepreneurs très vulnérables. Nous arrivons sur le lieu d'une formation. Le groupe attend à l'usine l'animateur. Les bénéficiaires commencent par récolter les remboursements des échéances de prêts et l'épargne. Dès les premières réunions, les entrepreneurs doivent épargner au moins 6 000 léons, à savoir 60 centimes d'euros. Et ce n'est qu'après 5 formations qu'ils peuvent accéder à un premier prêt. Ils sont nombreux à souligner la grande utilité de ce service d'épargne que nous sommes les seuls à leur proposer. Car grâce à cette épargne, ils peuvent faire face aux difficultés imprévues et éviter de piocher dans la caisse de l'activité. Leurs économies sont aussi mises à l'abri des incendies, des vols, etc. La formation commence. Je suis frappée par la concentration et l'implication de chacun. Adama, président du groupe, participe et embarque ses consoeurs. D'ailleurs, je vous présente Adama. Elle fabrique le meilleur savon du bidonville et fournit tout un réseau de revendeurs. Il y a quelques mois, un incendie a ravagé le bidonville, sa maison, ses outils de production, ses économies. Ses efforts ont été réduits ensemble. Mais grâce à l'appui de Munafa, Adama a relancé son entreprise. Adama, elle s'occupe de 6 enfants, 2 enfants biologiques et 4 autres qu'elle a pris sous son aile parce que leurs parents sont décédés ou sont en grande difficulté. Dans sa communauté, Adama est un exemple, une lumière qui répand l'espoir. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Khadija, une autre animatrice. Nous sommes à Dwarzak, un bidonville de montagne où les pieds sont le seul moyen de transport. Les habitants bénéficient souvent d'une petite cour, d'un arbre. Cela a l'air plus vivable que dans les autres bidonvilles du bas de la ville. Mais ici aussi, l'accès à l'eau et à l'électricité est très problématique. Et le quartier est à la merci de glissements de terrain pendant la saison des pluies. Khadija parcourt à toute vitesse les chemins. On a du mal à la suivre. Elle connaît très bien la zone, elle fait partie de la communauté. Elle est très proche des bénéficiaires, tout en sachant garder la distance professionnelle nécessaire.
Nous arrivons chez une bénéficiaire, Yebou Kome. Elle nous accueille avec un sourire timide. Yebou est restauratrice et c'est l'heure du déjeuner. Alors on lui achète son plat. Et sa cuisine est très bonne. Yebou nous partage que depuis qu'elle est accompagnée par Munafa, elle a doublé sa production. Elle a plus de trésorerie pour acheter plus d'ingrédients et du coup, maintenant, elle fait 2 services au lieu d'1. La formation se tient dans la maison voisine et commence par un chant et une danse. On utilise ces brises-glaces pour extraire les femmes de leurs soucis, les rendre plus réceptives pour la formation, moins timides pour partager leurs expériences et leurs questions. Voilà, j'espère que cette immersion vous a plu. Si les conditions sanitaires sur place le permettent, Munafa ouvrira sa 3e et 4e agence en juin. La 2e agence a été assaillie de demandes. Donc la 3e et 4e agence sont vraiment promises à un grand succès. Et tout ça, c'est parce que nous proposons une offre unique qui permet de répondre aux besoins des plus vulnérables. Alors, je transmets de votre part tous vos encouragements à nos bénéficiaires, mais aussi à l'équipe locale qui fait un super travail sur place dans des conditions difficiles et tout ça dans un seul objectif, permettre à ces entrepreneurs de réaliser leurs rêves, à savoir améliorer leurs conditions de vie et envoyer leurs enfants à l'école. Merci, à bientôt.